Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle histoire qui s'appelle Olaf en été. L'été est enfin là. On a du mal à reconnaître le royaume d'Arendelle. Sans son manteau blanc, la température a déjà battu des records et la météo annonce une journée encore plus chaude. Peu habitués à une telle chaleur, les villageois recherchent la fraîcheur partout. Les moyens. Christophe, le récolteur de glace, se frotte les mains. C'est excellent pour ses affaires. Quelqu'un d'autre est content. Olaf, évidemment. Et pourtant, c'est un bonhomme de neige. Le seul bonhomme de neige de la terre qui aime l'été. Il adore la chaleur et même les canicules. Olaf se précipite dans la chambre d'Anna. Anna, réveille-toi vite! Devine quel jour on est? Le jour le plus chaud de l'année. C'est le jour dont j'ai toujours rêvé. Le jour d'été parfait. Allons jouer dehors. La princesse se réveille difficilement. Comment peux-tu t'agiter autant, Olaf? Il fait si chaud. Laisse-moi 5 minutes pour m'habiller, ajoute-t-elle en riant. Dès que la princesse est prête, les deux amis se mettent à la recherche d'Elsa. Sans elle, une journée n'est jamais tout à fait réussie. La souveraine est dans le grand hall, en compagnie du prince d'un royaume voisin. Bonjour, dit Olaf. Mon nom est Olaf et j'adore les câlins. Bonjour, répond le prince. Ce visiteur très distingué ne montre pas son étonnement. Mais c'est bien la première fois qu'il entend un bonhomme de neige parler. Et justement, continue Olaf, les câlins sont encore mieux quand il fait très chaud. S'il te plaît, Elsa, est-ce qu'on peut aller jouer tous ensemble au soleil? La souveraine se met à rire. C'est une idée originale, surtout pour un bonhomme de neige. À part toi, tout le monde recherche la fraîcheur aujourd'hui. Moi, la première, intervient Anna. Est-ce que tu ne pourrais pas refroidir un peu l'atmosphère, Elsa? Olaf a toujours rêvé de canicule, remarque la reine. Est-ce qu'on ne lui consacrerait pas plutôt cette journée en faisant tout ce qu'il a toujours rêvé de faire en été? Tu as raison, approuve Anna. Que dirais d'un pique-nique sur les rives du fjord? Olaf, le bonhomme de neige, lève les bras avec enthousiasme. J'adore les pique-niques! Aussitôt, les trois amis descendent dans la cuisine royale. Quelle surprise de voir la cuisinière, la tête dans l'armoire, réfrigérée. Pour l'amour du ciel et de la neige, Olina, que fais-tu? demanda Elsa. La cuisinière ressort la tête. J'essaye de me rafraîchir, explique-t-elle en jetant un regard envieux sur le nuage glacé au-dessus de la tête d'Olaf. Celui-ci rit gaiement. On part en pique-nique. Olina, tu as fait des gâteaux aujourd'hui? Je suis désolée, Olaf. Il fait beaucoup trop chaud pour allumer le four. Mais il y a de la limonade glacée, intervient Elsa. Je crois que tu aimes, non? J'adore, répond Olaf enchanté. Quelques instants plus tard, Olaf, Anna et Elsa partent avec leurs gros paniers, tandis qu'ils traversèrent les jardins pour rejoindre les rives du fjord. Ils rencontrent des enfants assis sur une pelouse. Ils ont trop chaud pour jouer. Mon nom est Olaf, s'écrie le bonhomme de neige. Je suis sûre que vous adorez l'été. Ravis de jouer avec un bonhomme de neige, les enfants sautent sur leurs pieds et c'est parti pour une folle galopade à la poursuite des papillons. Même Anna et Elsa se joignent à eux. Au bout d'un moment, Anna se laisse tomber sur l'herbe en sueur. « Oh !» dit-elle. « Et si on partait manger maintenant ?»« Allons-y !» exquise Elsa.
Je vous propose de prendre un bateau et d'aller passer l'après-midi un peu plus loin sur la rive. Qu'en dites-vous? J'adore les bateaux, s'exclame Olaf, même si je n'en ai jamais fait. Peu après, les voilà à bord d'un bateau dont la forme évoque celle des anciens dracars, des Vikings, les ancêtres de la population d'Arendelle. Olaf fredonne gaiement. Il est fier de tenir la barre. Le bateau arrive sur une plage. Dès que l'ancre est jetée, Olaf saute sur le sable brûlant. Anna ôte ses chaussures pour l'imiter. N'est-ce pas fantastique de sentir le sable sur ta neige? Je veux dire ta peau, lui demande le bonhomme de neige. C'est un peu chaud, répond la princesse en sautillant d'un pied sur l'autre. C'est mieux les pieds dans l'eau. Et si on faisait des anges de sable? Propose Olaf. Plus prudente, la reine Elsa a gardé ses escarpins. Elle déplie la jolie couverture d'Olina et s'installe confortablement. Les trois amis ne voient pas le temps passer sous le soleil de l'été. Olaf réalise son grand rêve, faire des châteaux de sable, et produit même Sven et Christophe, qui arborent un magnifique sourire en petits cailloux. Tous jouent avec les vagues et Olaf danse avec les mouettes, comme dans la chanson qu'il a inventée. Puis épuisés, Anna, Elsa et Olaf décident de manger sur le rivage du fjord. L'heure du pique-nique est arrivée. Quand le soleil descend vers l'horizon, le joyeux trio prend le chemin du retour. J'aimerais pouvoir embrasser le soleil, s'écrie Olaf avec joie. Je parie que ce serait merveilleux. Moi, je parie que si tu faisais cela, tu auras bien besoin d'une bonne bourrasque de givre, s'amuse Anna. Quelle bonne surprise! Christophe et Sven les attendent sur le quai. Ils ont passé l'après-midi à récolter des blocs de glace. Je suis si content de te voir, s'écrie la princesse en s'adressant à Christophe. Un sourire jusqu'aux oreilles. Olaf raconte sa journée à ses deux amis. J'aimerais que ce soit tous les jours l'été, conclut-il. Moi aussi, répond Christophe. Mais, ajoute Sven, qui n'est pas une déclaration très affirmée. L'été est merveilleux, renchérit la souveraine, mais je prédis un risque de neige dans quelques instants. Oh Elsa, tu n'aurais pas pu le faire plus tôt? Gémit Anna, et tous rient joyeusement. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime.